nous allons parler de ce que vous avez mené il y a simplement quelques mois encore. Donc en plein hiver, vous avez donc réalisé donc la traversée du continent antarctique à pied et à ski et sans assistance. Et nous allons surtout aborder ensemble un sujet qui nous est cher, donc l'expérience de soi, clé de la réussite en expédition comme en entreprise. Mes camarades donc cofondateurs de Propulsar et moi-même, donc nous nous intéressons à l'activation des ressources internes humaines pour la performance des entreprises et pour assurer leur pérennité. Donc c'est un point commun qui existe donc entre l'entreprise et l'entreprise que vous avez menée. Donc cette activation de vous-même pour aller plus loin et au-delà de ce qui se fait habituellement. Donc effectivement, on a traversé l'Antarctique à ski, sans voile de traction, à la force des bras et des jambes. Et on a connu effectivement des conditions assez extrêmes, du vent de face jusqu'à 80 km/h, moins 50 degrés en température minimale pendant 10 jours. Et donc, l'objectif que l'on s'est fixé de traverser ce continent était effectivement un objectif très, très élevé, mais on s'est donné les moyens d'y parvenir néanmoins, même si le projet au départ pouvait sembler assez hors norme. En tout cas, très peu d'aventuriers étaient parvenus avant nous à effectuer cette traversée. Je pense qu'on a toujours distingué l'objectif en lui-même. L'objectif, c'était d'effectuer cette traversée. Donc, à un moment donné, c'est d'atteindre un point, de parcourir tous les kilomètres, 2045 en tout. Et l'objectif est atteint lorsqu'on arrive effectivement au dernier kilomètre. Ça, c'est l'objectif. Pour nous, la réussite était ailleurs. La réussite, elle était dans le fait de pouvoir partager cette expérience dans toutes les rencontres que l'on a faites autour de l'expédition, dans le cadre de la préparation. Pendant l'expédition, on a continué à partager avec des moyens de communication satellite et puis au retour. Et c'est au-delà des kilomètres, ce sont ces rencontres très enrichissantes, très variées, qui pour nous ont été la réussite de ce projet. Ce qui fait qu'avant même d'atteindre l'objectif, avant même d'atteindre ce dernier kilomètre, le dernier jour de l'expédition, le 74e jour, dans des conditions très difficiles, nous avions déjà le sentiment d'avoir accompli quelque chose qui pour nous était très significatif. Pour réussir, il faut avant tout être bien dans ce que l'on fait. Donc je pense que dans une entreprise, c'est pareil, les salariés, les dirigeants doivent être bien. Et je pense que c'est le critère principal de réussite. Alors, bien évidemment, il faut que la société fasse quand même du résultat, mais je pense qu'elle y arrivera avant tout lorsque les salariés seront bien et heureux d'aller travailler tous les jours. Et cette expérience de soi vis-à-vis de nous-mêmes, je pense que c'est ce qu'elle nous apporte, c'est de pouvoir mieux appréhender le monde dans lequel on évolue, l'environnement dans lequel on évolue, mieux pouvoir se projeter dans cet environnement-là, et du coup se fixer à la fois des objectifs qui sont élevés, et puis de trouver la meilleure manière d'y parvenir. On partage cette opinion avec Stéphanie que la réussite est souvent dans le simple fait d'oser des choses que l'on a envie de faire, de les faire bien, de les faire évidemment du mieux possible, avec toute son énergie. Mais dans le simple fait d'oser faire quelque chose, il y a d'ores et déjà une réussite. L'objectif peut être plus ou moins atteint, mais évidemment, il faut déjà pouvoir se lancer pour accomplir ce que l'on souhaite. Et c'est vrai que nous, on a eu l'occasion, durant cette expédition, de voir à quel point la connaissance de soi avait été importante et avait été un des facteurs importants pour notre réussite.